Hétéron est un jeu de cartes à collectionner, stratégique et dynamique, dans lequel 2 joueurs s'affrontent avec une équipe composée de 3 champions. Le but du jeu est de mettre KO un certain nombre de champions adverses. Dans Hétéron, il existe 3 formats de jeu créés pour, premièrement, lisser la courbe d'apprentissage du jeu, car, comme vous le découvrirez en y jouant, plus la partie dure, et plus ses mécaniques peuvent être nombreuses. Deuxièmement, cela contribue aussi à réduire la durée des parties. Les formats de jeu. Notre premier format d'entrée, le format découverte, dont la condition de victoire est la suivante. La partie s'arrête lorsque le premier champion adverse est KO, ce qui permet des parties rapides, simples et accessibles à tous. Le format épreuve, dont la condition de victoire est la partie s'arrête lorsque 2 champions du même joueur sont KO, ça offre un rythme équilibré qui laisse place au retournement de situation. Pour finir, le format légende. Ici, la partie s'arrête lorsque l'une des équipes est entièrement KO. Alors c'est la version ultime pour des affrontements épiques et stratégiques. La mise en place. Chaque joueur a besoin de son propre deck. Vous aurez également besoin de dés, notamment pour les invocations, que nous verrons par la suite, et d'un moyen de suivre la vie de vos champions. Avant de commencer, choisissez au hasard le premier joueur. Donnez-lui le jeton premier joueur. Chaque joueur place ses 3 éthers de base de son vide dans la zone d'éther. Les champions sont placés face cachée. Chaque joueur pioche 4 cartes, en commençant par le premier joueur. Chacun peut modifier sa main de départ une fois en remettant autant de cartes sous le deck, puis en piochant le même nombre pour compléter sa main de 4 cartes. Pour finir, mélangez votre deck. Les 2 joueurs mettent leur champion face visible. Le premier joueur choisit son actif. C'est simplement le fait de mettre la barre de vie au-dessus de son champion actif. On verra ce que veut dire actif dans la suite. Le deuxième joueur fait de même. Le premier round commence directement en phase d'action. Zone de jeu. La zone d'éther, composée de nos éthers de base et de nos futures cartes éthérisées. Une carte dite éthérisée est une carte de sa main que l'on retourne face cachée pour en faire un éther. On reviendra plus tard sur la phase d'éthérisation. Ensuite, la zone de champion. Dans celle-ci, vous positionnez vos champions de base. Puis, la zone d'invocation. Dans celle-ci, vous pourrez mettre toutes vos cartes de type invocation. Passons à la zone de rêve. Dans celle-ci, vous pourrez mettre vos rêves. Ensuite, vient le deck et la défausse. Structure d'un round. Un round est composé de plusieurs actions. Il commence et se termine lorsque le jeton premier joueur a changé de main. Début de round. Chargez toutes vos cartes, ça veut dire les redresser. Chaque joueur pioche 2 cartes, plus une pour chacun de ses champions KO. Il n'y a pas de limite de nombre de cartes en main. Puis, optionnellement, et en commençant par le premier joueur, vous pouvez éthériser une fois, c'est-à-dire placer en zone d'éther n'importe quelle carte de votre main face cachée. Phase d'action. Le premier joueur gagne le point d'action. Lorsqu'un joueur consomme le point d'action, il est transféré à l'adversaire. Un point d'action bonus n'est pas transférable. Vous pouvez consommer le point d'action pour les options suivantes. Ascend un champion, limité à une fois par round. Jouer un sort, une invocation ou un rêve. Utiliser une capacité active d'un champion. Swap, c'est-à-dire changer son champion actif, coûte un éther. Échanger une ascension en main pour une de ses autres versions du deck, coûte un éther. Passer, c'est-à-dire ne rien faire avec le point d'action. Si les 2 joueurs passent consécutivement, on entre en fin de round. Attention, vous n'aurez pas un point d'action supplémentaire si vous décidez de passer. Fin de round. Le premier joueur résout tous ses effets de fin de round dans l'ordre de son choix, puis le second fait de même. Pour terminer le round,
donner le jeton premier joueur à celui qui ne l'avait pas. Type de carte. Chaque carte appartient à un type spécifique. Dans Etheron, il existe 6 types de cartes distinctes. Les éthers de base, les champions, les ascensions, les sorts, les invocations, les rêves. Les éthers de base, ce sont les ressources du jeu permettant de payer n'importe quel coût. Ils sont conservés dans le vide. Les champions. Chaque joueur commence avec 3 champions de base. Ils sont sélectionnés avant la construction du deck. On trouve sur une carte champion son type, son nombre de points de vie de départ, son rôle, son nom, son niveau d'ascension, son titre, ses capacités, son coût de capacité et ses dégâts de capacité. Les types de vos champions établissent le pool de cartes accessibles aux joueurs pour construire leur deck et leur éther de base. Je vous expliquerai tout ça dans quelques minutes. Seul le champion actif peut utiliser ses capacités, chacune une fois par round. C'est également lui qui reçoit les dégâts infligés par les capacités de l'équipe adverse. Les capacités ciblent le champion actif adverse sauf précision. Les capacités peuvent affecter plusieurs cibles. Si un champion atteint 0 PV, il est mis KO, retournez face cachée les cartes de ce champion et placez la barre de vie par-dessus. Ascension. Une ascension est une carte spécifique à un champion. Elle ne possède pas de coût en éther. Chaque joueur peut ascend une carte d'ascension gratuitement par round lors de son action. Elle est jouée par-dessus le champion, laissant la boîte de texte du ou des versions précédentes lisible. L'ascension conserve les dégâts et les effets en cours. L'ascension accorde au champion de nouvelles capacités. Passons aux cartes de type sort. Ici, nous allons retrouver un coup, le nom du sort, le pool, son effet et le type de carte. La règle est simple pour les cartes de type sort. Elles sont résolues immédiatement, puis défaussées. Passons aux cartes de type invocation. On y retrouve un compte à rebours, son nom, son pool, nous y reviendrons vite, un effet qui peut être immédiat ou conditionné, un effet de fin de round et le type de carte. Les règles pour les cartes d'invocation sont les suivantes. Jouer une carte d'invocation revient à invoquer. Lorsqu'elles sont jouées, les invocations vont dans leur zone respective et leur compte à rebours démarre à la valeur inscrite sur la carte. Il ne peut y avoir 2 invocations avec le même nom dans une zone d'invocation. Un joueur peut jouer une invocation s'il y en a déjà une du même nom dans sa zone. Dans ce cas, l'action invoquée devient augmenter le compte à rebours de cette invocation de 1. En fin de round, toutes les invocations doivent faire leur effet et se décrémenter de 1. En fin de round, une invocation qui se décrémente et tombe à 0 résout tout de même son effet, puis est défaussée. Passons aux cartes de type rêve. Celles-ci disposent d'un coût, d'un nom, d'un pool, d'un effet et d'un type de carte. La règle est la suivante. Un rêve reste en jeu tant qu'il n'est pas défaussé. Un joueur ne peut en avoir qu'un seul en jeu, et un rêve peut être remplacé par un autre depuis la main. Depuis le début de la vidéo, nous avons beaucoup parlé du pool, sans vraiment vous dire de quoi il s'agissait. C'est ici qu'on s'attaque à la partie TheoryCraft, et que nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le pool ? Le pool est conditionné par le type de vos 3 champions. Ce pool est symbolisé via de petites bulles d'icônes élémentaires que l'on retrouve en haut à droite des cartes de type sort, invocation et rêve. Bien, admettons que vous ayez constitué une équipe entièrement composée de champions foudre. Vous avez accès à tout le pool foudre, c'est-à-dire les cartes mono-foudre, c'est-à-dire 3 icônes élémentaires foudre, sont des cartes généralement très puissantes pouvant avoir un gros impact dans une partie. Les cartes bi-foudre avec 2 icônes élémentaires foudre et les cartes tri-foudre
avec une icône élémentaire foudre. Ce deck ne peut donc utiliser que les cartes foudre ayant de 1 à 3 icônes élémentaires. Il n'a pas accès aux autres types. Pour notre second exemple, prenons une équipe avec un champion nature, feu et eau. Le pool autorisé pour cette équipe est donc le suivant. Les cartes tri-nature avec une icône élémentaire nature, carte tri-feu avec une icône élémentaire feu, et vous l'avez compris, les cartes tri-eau avec une icône élémentaire eau. Ce deck ne peut donc utiliser que les cartes ayant un icône élémentaire de l'un de ces trois types. Il n'a accès à aucune carte bi ou mono. Pour notre dernier exemple, nous retrouvons deux champions feu et un champion foudre. Ici, le pool autorisé sera les cartes bifeu, deux icônes élémentaires feu, les cartes tri-feu, une icône élémentaire feu, et les cartes tri-foudre, une icône élémentaire foudre. Croyez-moi les amis, vous allez pouvoir vous amuser d'un point de vue deck building. Passons aux règles de deck building. Un deck à Heteron est composé de 33 cartes. Le pool du deck est la combinaison des trois types de champions de base choisis par le joueur. Seules les cartes de votre pool vous sont accessibles pour créer un deck. Les ascensions de vos champions n'ont pas de pool mais sont liées à un champion. Vous ne pouvez pas jouer les ascensions des champions que vous ne jouez pas. Chaque carte ne peut être présente qu'en 3 exemplaires maximum dans le deck, sans compter les cartes du vide. Toutes les cartes peuvent aller dans le deck, sauf les cartes champions de base, les éthers de base et les cartes uniques, qui sont placées dans le vide avant de commencer une partie. Une carte unique est une carte qui commence dans le vide et ne peut être dans le deck. Chaque joueur ne peut en jouer qu'une. Bien, maintenant parlons du vide. Le vide est un deck en dehors du jeu. Une carte peut être placée dans le deck du vide si celle-ci est référencée dans le texte d'une autre carte. Par exemple, la capacité d'Il'dan référence Glimar entre guillemets. Cette carte pourra donc aller dans le vide. Les cartes du vide ne comptent pas dans la limite des cartes du deck. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel pour commencer à jouer à Heteron. Il ne vous reste plus qu'à choisir vos champions préférés, créer votre deck et affronter vos adversaires pour la gloire. Enfin, ça, c'est une autre histoire.